Ouais, Terev Tov, dans le Teilim 95, Tzadikeh, Shiur Bet, deuxième volet du Shiur. On va commencer tout de suite avec un Malbim. Alors le Malbim, il donne une Hakdama, une préface à ce Mizmor, qu'on va lire ensemble dans le Malbim. Et après, on va revenir dans la traduction et l'explication des Psukim Beshara Tova. Alors, il écrit le Malbim et il dit, que veut dire les chou neralena? Vous vous rappelez, on avait dit qu'est-ce que ça veut dire les chou? Est-ce que ça veut dire de comprendre? Et qu'est-ce que ça veut dire de se dépêcher? Qu'est-ce que veut dire le mot les chou? Allons, on ne veut pas vraiment dire. Trois pshatim, on en est dans le cours d'avant. Il dit le Malbim, les chou, mizmorim et les atziman kouf. Il dit de chapitre 95 jusqu'au chapitre 100, Kulam medabrim et inyan echad. Ils vont tous parler d'un seul sujet. Medaber al shte mine hanagod shianig Hashem olamo. Il dit le Malbim, ça parle principalement que Akadosh Baruch Hu, quand il va diriger son monde, il dirige le monde de deux façons, dit le Malbim. La première, Ashgacha be'emtsaout hateva. Alors on va expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il dit le Malbim. Il dit la première, que Akadosh Baruch Hu, il va diriger le monde avec la nature. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il dirige le monde avec la nature? Comme on a expliqué souvent, que Akadosh Baruch Hu, il a créé le soleil, il a créé la lune, il a créé le jour, il a créé la nuit, il a créé l'oxygène. Et il y a des règles que Akadosh Baruch Hu, bichvodo ba'atzmo, il a décidé que c'est comme ça que ça va marcher et pas autrement. Exemple, on peut prévoir jusqu'à l'an 98 000 si vous voulez, à quelle heure le soleil va se lever tous les 8 février. Et le monde, il va marcher avec un système. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a décidé que tous les 8 février, ça sera l'hiver, et que tous les 8 août, ça sera l'été? Hachem, il aurait pu dire que le mois d'août, ça va être l'hiver et que le février va être l'été, ou qu'on aurait toujours l'été. Mais Hachem, il a décidé, Kor vachom, Kaitz vachoref, chaud, froid, jour, nuit, vont jamais partir. Ça veut dire qu'il y a des règles dans la nature où Akadosh Baruch Hu, il aurait pu choisir qu'il n'y aurait pas de règles, mais Hachem a choisi qu'il va y avoir des règles. Qu'on va avoir besoin de manger, qu'on va avoir besoin de dormir, qu'on va avoir besoin de lumière, d'oxygène. C'est ce qu'on appelle qu'Akadosh Baruch Hu, il va contrôler le monde à travers ce qu'on appelle la Hashgacha du Teva, avec une nature. Et c'est comme ça qu'Hachem il va faire. Tu prends un homme et tu le jettes de l'Empire State Building, il va arriver en bas, il va être une crêpe. Tu vois, Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu fais pas un miracle, que tout celui qui sort, il lui pousse des ailes? Tu as raison. Hachem, il pourrait que chaque personne qui va sauter de l'Empire State Building, Hachem, il crée un miracle et des ailes, elles vont lui sortir de son dos et mettre. Akadosh Baruch Hu, il aurait pu faire ça. Mais Hachem, il a décidé de créer une nature. Tu vas sur l'autoroute et tu te prends une voiture à 100 à l'heure, il va rester de toi une crêpe. Tu vas dans une mare à requins, tu vas te faire manger. Hachem, il aurait pu dire aux requins, vous savez, chaque fois que vous voyez un juif avec des papillotes, vous le mangez pas. Hachem, il aurait pu créer ça, que d'autres personnes qui va dans un moment difficile, Hachem va lui arriver des miracles, mais Akadosh Baruch Hu, il a décidé que la nature, elle va avoir des droits. C'est comme ça qu'Hachem, il a décidé. Deuxième, Ashgacha Nissim Shelo Be'emtsaout Hateva. Il y a aussi que Kadosh Baruch Hu, des fois, il va créer des miracles à travers la nature. Qu'est-ce que ça veut dire que des fois, Hachem, il va créer des miracles à travers la nature? Ça veut dire des fois, par exemple, vous avez un rendez-vous au médecin. Et la rue, elle est pleine de voitures. Pleine de voitures. Pleine de voitures. Impossible de trouver un stationnement. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il peut faire? À ce même moment-là, il y a une personne que pour une raison ou une autre, elle va partir et elle va vous laisser la place exactement où vous avez besoin. En vérité, est-ce que ça s'appelle un miracle ou pas un miracle? Dis-moi, ça fait 1000 fois que tu vas chez ce médecin, t'as jamais trouvé le jour où tu avais besoin une place de parking au moment où tu as besoin devant la porte pour que tu sois à l'heure. Alors c'est un miracle. Mais vous êtes bien conscient que le miracle, il est arrivé naturellement. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait que je sais pas quoi. Il a fait qu'un monsieur, il est parti, vous vous êtes garé.
C'est ce qu'on appelle qu'Akadosh Baruch Hu va se servir de la nature pour pouvoir que tu vas avoir ce que tu as besoin. Et des fois, il y a un différent miracle. Il y a des miracles qu'Akadosh Baruch Hu il va créer qui sont sans le Teva. En dehors de la nature, il dit le Malbim. Et Ashgachan ici, Shelo be'emtsaout Teva, qui va pas arriver. Prenons la première règle, la règle de l'ouverture de la mer Rouge. Makatdan, Sfardea, Kinim, Arov, les 10 plaies d'Égypte, Akadosh Baruch Hu il a fait, Akadosh Baruch Hu il a refait vivre les morts au moment de Yecheskel Hanavi. Tous ces miracles-là sont pas des miracles de forme naturelle, mais vont être des miracles de forme surnaturelle. Ou Mizmor Tzadike. Et il dit le Malbim que dans le Teilim 95, Otsa'a la Mizmorim Abaim Ahariv, Acharav Modia Evdel, Beinyan ze ben Israël et Ovde Kochavim. Et il dit, du Teilim 95 au Teilim 100, on va voir la différence dans les miracles. Est-ce que les miracles qui vont être à travers une nature, ou des miracles qui vont être surnaturels? Et à travers qui Akadosh Baruch Hu fait montrer les miracles de la nature et les miracles en dehors de la nature, principalement par rapport à Israël et les nations du monde. Quand ça arrive à Am Israël, Akadosh Baruch Hu fait des miracles en dehors de la nature. Quand Akadosh Baruch Hu fait des miracles aux nations, Akadosh Baruch Hu fait plein de miracles à toutes les nations du monde, aux 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Seulement la différence, elle va être que là, il va se servir du Teva, de la nature, pour pouvoir y arriver. Et dans le Mizmor 96 et 97, Minyan Anaga Rishona be'emtsaout hateva shebazeh yesh nisim nistarim. Quand on va arriver au Teilim 96-97, on va voir comment dans la nature, tous les miracles qui sont cachés que Baruch Hu va donner. Dans le Teilim 98-99, on va voir comment Akadosh Baruch Hu va se servir des miracles qui sont en dehors de la nature. Uba ubam devarim nimratzim v'nisgaim meod. Ashnab sukim arishonim. Et il dit le Malbim que les premiers versets, les Chou, les Ralna, la Shem, Naria, les Tsuri, chez nous, ils sont en vérité une préface par rapport à ce qu'on vient de dire. Que veut dire les Chou, les Ralna, la Shem? Allons et louangeons Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on va le louanger? Dit le Malbim, premièrement, Mitzad Shu Hashem Borei HaOlam Umamtzi Kol HaMetziut. Vous savez que un des principes de Am Israël et des principes de Emouna, que tout a été créé par Hachem et que tout vit par Hachem. Ça veut dire, c'est important de savoir ce Yesod à Emouna. Beaucoup de monde y pense qu'Hachem a tout créé, mais ils oublient que même la vitalité de tout ce qui existe, elle est par Hachem. Ça veut dire le soleil, comme on a dit, malgré qu'on peut calculer le jour du lever du soleil et le jour du coucher du soleil d'ici 99 millions d'années, si le soleil existera toujours. Mais il faut savoir que le soleil n'est pas indépendant. Le soleil, il est dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on doit savoir que rien ne peut exister sans Hachem. Non seulement Hachem a créé, mais Akadosh Baruch Hu, le Malbim, il dit, comme ça que le Rambam, il écrit dans le Chot Yesodé à Torah, que tout vit seulement avec Akadosh Baruch Hu. Deuxième chose. Que veut dire Naria les tsuri chez nous? Qu'est-ce que ça veut dire Naria? Le mot Naria veut dire généralement qu'on va comme sonner le chauffard, on va faire du bruit. Il dit Mitzad Shehu tsuri chez nous. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il est? Akadosh Baruch Hu il est notre rocher. Que veut dire notre rocher qui nous sauve? Vous vous rappelez, on a souvent demandé pourquoi ça s'appelle Baruch Ata Hashem Elokeinu, notre Dieu. Rappelez-vous, on fait 100 brachot par jour. Et à chaque fois, on va dire Elokeinu, notre Dieu. Et on avait toujours demandé la question, pourquoi on dit Elokeinu? On aurait dû dire Elohim, le Dieu, celui qui dirige le monde. Pourquoi on dit Elokeinu, nous? Pourquoi c'est marqué Yish'enu, qui nous sauve? Dit le Malbim, encore une fois, parce qu'il y a ces deux approches. Il y a ce qu'on appelle le miracle qui vient avec la nature, et il y a le miracle qui vient sans la nature, à base de nature.
en dehors, plus fort que la nature, surnaturel, et ça c'est Am Israël. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, comment il sauve Am Israël, ce qu'on va appeler Hashgacha Pratit. Chacun de nous peut écrire un livre de tous les miracles qui lui arrivaient à tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire Narial et Tsuri chez nous? On va sonner le chauffard, on va faire du bruit au moment où le roi il va venir dans le Am Israël. Chacun il va sonner, comme c'est marqué. Mais kolateroa gedola azod b'machane ha'ivrim vayedou ki Aaron Hashem ba'al ha'machane. C'est marqué dans Shmuel qu'au moment où on est arrivé, on a amené le Aaron Hashem. Même les goïms ils ont dit waouh. C'est quoi ce bruit terrifiant que le peuple juif il fait? Et les goïms, ils ont entendu, ils ont dit, ah, vous savez qu'est-ce qui arrive? On a ramené le Aaron à Kadosh Baruch Hu. Vaïrou kol ha'am vayomeru Yechi HaMelech. Et qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? On a nommé le roi Shaoul. Et qu'est-ce qu'on a écrit? Yechi HaMelech. Que le roi, il va vivre. Veine hakarat Hashem ve'ashgachato tiye al shne ofanim. Il dit le Malbim, alors il continue, et dit, il faut savoir reconnaître Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, savoir que Hachem, il existe? Comme j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui parlent de Dieu, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent Dieu. Ça veut dire qu'il y avait un jour, on raconte, qu'il y avait un jour, il s'appelait Rabbi Zusha de Anipoli. Pour ceux qui ne savent pas, le frère de Rabbi Elimelech. Alors un jour, il a rencontré un homme, et il lui a dit, chez qui tu étudies? Alors à l'époque, il faut savoir qu'il y avait ce on appelait un maître de la chassidoute. C'était quoi un maître de la chassidoute? Quelqu'un avec qui on passait des Shabbatot, où on passait des semaines sous sa tutelle, et il nous enseignait des concepts profonds de Emouna, de Ahava, de Yir'a, de se comporter avec Kadosh Baruch Hu. Rabbi Zusha était un grand maître du Talmud. Alors un autre rabbin l'a rencontré, il lui a dit, c'est qui ton maître? Il lui a dit, mon maître, c'est le Magui de Mezerich. Et c'est incroyable, ils sont enterrés l'un en face de l'autre. D'un côté, Rabbi Zusha, l'autre côté, il y a le Magui de Mezerich dans la ville de Anipoli. Alors il lui a dit, mon maître, c'est Rabbi, le Magui de Mezerich. Alors il lui a dit, qu'est-ce que vous apprenez chez le Magui de Mezerich? C'est quoi que ce grand Talmid du Baal Shem Tov, il vous apprend? Alors il lui a dit, on parle et on apprend qu'Hachem, il existe. Alors le rabbin, il lui a dit, je comprends pas. Tu vas jusqu'à Anipoli pour aller apprendre chez le Magui de Mezerich que Hachem, il existe. Je pense, tu sais, dans nos écoles, en maternelle, déjà on apprend qu'Hachem, il existe. J'ai pas besoin de traverser toute l'Ukraine pour aller voir le Magui de Mezerich pour qu'il m'enseigne qu'Hachem, il existe. Alors Rabbi Zusha, il lui a dit, dans vos écoles, on parle d'Hachem. Chez le Magui de Mezerich, on vit Hachem. Ça veut dire que beaucoup de gens parlent de Dieu. Mais à combien la Emouna d'Hachem, elle est vraiment profonde à l'intérieur de eux. Et cela, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, mais dès qu'ils ont un petit problème, ils prennent la poudre d'escampêtre pour trahir tout le monde, se trahir eux-mêmes, tous leurs principes. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ils n'ont pas de Emouna avec Kadosh Baruch Hu. S'ils avaient la vraie Emouna en Hachem, rien leur ferait peur. Ni la Parnassa, ni l'éducation, ni le Shlom Bayit. Ils avaient Hachem avec eux. On a la Emouna, on n'a peur de rien. Le père du Baal Shem Tov, il a dit à son fils, une leçon. Ne crains rien. N'aie peur de rien. La seule chose que tu dois avoir peur, c'est quoi? D'Akadosh Baruch Hu. Le Baal Shem Tov, il a basé, vous savez, il était orphelin à l'âge de 8 ans. Et le père du Baal Shem Tov avait 100 ans quand il est né, et il avait 108 ans quand il est mort. Et le Baal Shem Tov, il a dit, si mon père m'a enseigné cette leçon de ne rien avoir peur, je dois travailler cette Emouna. Et le Baal Shem Tov, non seulement il disait, n'aie peur de rien, mais il allait dans les forêts, des endroits où il y avait des loups, où il n'y avait pas des loups-garous, mais il y avait des loups. Il y avait des choses qui faisaient peur. Et le Baal Shem Tov, chaque fois qu'il avait peur, il disait, la peur, elle provient d'un manque de Emouna.
Si j'ai la Emouna en Hachem, alors je peux avoir peur de rien. Et toute sa vie, le Baal Shem Tov, et toute son enfance, il s'est basé, il a conquis cette peur en n'ayant jamais peur de rien, seulement peur d'Akadosh Baruch Hu. Jamais l'homme n'a le droit d'avoir peur. L'homme, il doit vivre avec Hachem. Chaque situation, comme on a dit, beaucoup de gens parlent de Emouna, beaucoup de gens parlent de Dieu, mais à combien véritablement tu as la Emouna en Akadosh Baruch Hu? Il dit le Malbim. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire vivre avec Hachem? La première, Hakarat ma'asav amiyuchadim al-yede akolelim. La première chose, il faut savoir, est-ce que tu te rappelles tous les matins que le soleil, c'est Hachem qui l'a fait venir? Est-ce que tu te rappelles tous les matins que tu peux respirer, que tu peux marcher, que tu peux dormir, que tu peux manger, que tu peux boire, mais que tu peux aller aux toilettes, tout vient d'Akadosh Baruch Hu? Retznolomar, Shaïdé, Shakiru, Trila, Aïdé, Kelala, Biria, Shieshbore, Sheusibat, Asibot. Vous savez, les gens, ils veulent avoir de la perfection dans la Emouna. Mais ils oublient la base. Ils oublient de savoir que derrière chaque petite chose, il y a Hachem. Derrière chaque fourmi, derrière chaque abeille, derrière chaque papillon, il y a Behemet Akadosh Baruch Hu qui l'a. Nous, on est tellement pris dans un monde qu'on ne sait pas qu'est-ce qui arrive. Mais en vérité, si l'homme il ferait attention, il devrait faire attention, chaque personne, écoutez bien ce que je vais vous dire, chaque personne que vous allez rencontrer dans votre vie, tous les jours, chaque animal que vous allez rencontrer, chaque chose que vous allez voir ou entendre, il y a une raison profonde à cela. Et l'homme, il devrait analyser chaque chose qui m'arrive. Pourquoi j'ai rencontré Dévorah? Pourquoi j'ai rencontré Simcha? Pourquoi j'ai rencontré Shimon, Yaakov? Pourquoi aujourd'hui à la synagogue il est venu telle personne? Pourquoi au travail aujourd'hui j'ai eu tel appel bizarre? Pourquoi telle personne m'a donné? Il n'y a rien au hasard. Ça n'existe pas le hasard. Tout met Hachem. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait cela? Alors nous, on ne comprend pas. Alors on pense ça va par hasard. Par hasard. Mais il n'y a rien par hasard. Ça veut rien dire par hasard. Deux personnes qui se rencontrent, c'est la rencontre de milliards de points que Akadosh Baruch Hu il a fait pour que deux personnes elles se rencontrent. L'homme, il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Je vous ai déjà raconté peut-être cette histoire incroyable qu'il y avait un jour un homme qui s'appelait Shimon, qui était malade du cancer. Et il est parti voir Baba Salé. Et quand il est parti voir Baba Salé, alors il est allé très très malade. Alors Baba Salé, vous savez, il lui servait des verres de Mahia, qui n'étaient pas des petits verres comme nous, une once, mais des grands verres comme ça à la marocaine, du thé marocain. Et Baba Salé lui sert un grand verre. Il lui dit, bois. Le monsieur était tellement malade, il a dit, si je vais boire ce verre. Mais c'est pas demain que je vais mourir. C'est tout de suite, je vais faire une crise cardiaque. Alors il a pris le verre, il l'a jeté. Il y avait une plante derrière, il a jeté le verre. Baba Salé fait un tour, il revient, et il voit le monsieur. Il dit, tu t'appelles Shimon? Il lui dit, oui. Il dit, le monsieur qui t'a amené, il s'appelle David? Il lui a dit, oui. Il lui a dit, et moi, comment je m'appelle? Il dit, vous appelez Israël? Il dit, ben, Shimon, David, Israël. Si tu prends les trois premières lettres, ça fait Shaddai. Shimon, David, Israël. Il lui a dit, nos Neshamot, ça faisait 1000 ans qu'elles attendaient pour se rencontrer. Si toi et moi, on avait bu ce soir, et on avait fait la bracha de Sheakol, que tout, Niya Bidvaro, vient avec la force de la parole, alors on aurait fait venir Mashiach. La raison de ta maladie n'a été seulement pour que tu viennes. Et la raison pourquoi ta sœur s'est mariée avec ce David, c'est pour qu'il soit ton beau-frère, et qu'au moment où tu vas tomber malade, alors tu viennes avec lui, parce que Shimon, David et Israël, nos Neshamot attendent depuis 1000 ans de se rencontrer. Mais bien sûr, tu as été trop malin, et tu as jeté la Maria. Alors je suis désolé de te dire, mais tu vas juste mourir, et il n'y a pas de chance sur ta guérison. Nous, on croit que 3 personnes, elles se rencontrent, c'est un hasard. Il lui a dit, Baba Salé, mais est-ce que tu comprends ce qui se passe ici?
que tu sois malade, que ta sœur se marie avec un David. Tout ça, ça fait 1000 ans que ça. Il y a eu des concours de circonstances pour que les trois en arrivent. La vie, elle n'est pas faite au hasard. Celui qui croit qu'il a rencontré son mari par hasard, il est peut-être un par, mais il n'est pas un hasard. Akadosh Baruch Hu, il crée des millions de circonstances à chaque chose. D'abord, la première étape, c'est de savoir, même si on ne peut pas tout comprendre, parce que notre esprit humain est trop infimement petit pour savoir pourquoi. Le Chosé de Lublin, Talmid du Maguid de Mezerich, quand il voyait un homme, il pouvait lui dire tout ce qui lui avait arrivé depuis maintenant, jusqu'à Adam Arishon, tous les Gilgoulim qu'il avait eus, et toutes les raisons qu'il avait vues dans sa vie, jusqu'au moment où il avait vu le Chosé de Lublin, pourquoi il lui avait arrivé telle chose. Ça s'appelle le Chosé de Lublin. Le Harizal, il était plus grand. Le Harizal, il raconte que lui, il pouvait expliquer comment une personne, elle était dans le corps d'Adam Arishon, à quel niveau il avait profité du Etz Hadaat, et automatiquement quel était le tikkun de sa vie à date d'aujourd'hui. Rabbi Elimelech de Lizinsk, il a reçu un cadeau encore plus grand. Et écoutez cela. Un jour, Rabbi Zusha, il a vu son frère Rabbi Elimelech. Et il lui a dit, Rabbi Elimelech, il lui a dit oui. Il dit, dis-moi, tu te rappelles quand on était dans le ventre de maman? Il dit, bien sûr, je me rappelle. Il dit, dis-moi, tu te rappelles quand tu étais dans le corps d'Adam Arishon? Il a dit, oui, je me rappelle. Il lui a dit, dis-moi, quelle différence il y a entre l'âme de Mashiach et notre âme? Dans la Kabbale, il est écrit que l'âme de Mashiach, c'est l'âme qui va quitter le corps de Adam Arishon une fraction de seconde avant que Adam Arishon, il a mangé le fruit interdit et automatiquement il n'a pas été touché par la Avera. Donc il est resté pur comme Adam Arishon avant le chet, avant la faute. Rabbi Zusha demande à Rabbi Elimelech, dis-moi Rabbi Elimelech, est-ce que tu te rappelles quand Adam Arishon il a mangé le Etz Hadaat? Il lui dit oui, je me rappelle. Il lui dit alors pourquoi tu n'es pas quitté le corps de Adam Arishon comme le Mashiach? Et Rabbi Elimelech il dit à Rabbi Zusha, j'aurais pu quitter. Seulement si j'avais quitté, j'aurais pas pu comprendre le monde et automatiquement j'aurais pas pu œuvrer pour la teshuva de l'humanité. Alors je suis resté dans le corps de Adam Arishon pour comprendre la faute, pour aider mes frères à faire teshuva. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, moi je me rappelle, quand j'étais dans l'âme primaire chez Dieu, avant même de descendre dans le corps d'Adam Arishon. Je ne sais pas si vous comprenez les niveaux qu'on vient de passer à propos pour pouvoir y arriver. Chacun de nous, il arrive et il doit savoir, même si tu ne sais pas pourquoi. Mais si vous pensez qu'il y a une personne ici ce soir qui est là par hasard, c'est faux. Il dit le Malbim, la première chose que l'on doit savoir, c'est que tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est Me'et Hashem. Ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, si tu penses qu'il t'est arrivé ton mari, ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, ta copine, ton copain, il y a quelque chose qui s'est perdu au passage, je suis désolé de vous dire, un manque de Emouna, vous croyez pas en Dieu. Le Yesod à comprendre, premier, on n'est pas au 10e niveau, on est au basique, niveau de base de Emouna, que tout ce qui vous arrive dans la vie, ça vient uniquement à travers Akadosh Baruch Hu. Rien ne vient sans cela. Aiderkar yarkeru bema'asav apratim. Et il dit le Malbim, pourquoi? À travers ça, l'homme va essayer de se poser des questions. Pourquoi le soleil? Pourquoi la lune? Pourquoi ma femme? Pourquoi mes enfants? Pourquoi ci? Pourquoi là?
Comment Akadosh Baruch Hu il a créé des planètes? Comment Akadosh Baruch Hu il a créé tellement de choses? Et à travers cette sagesse, calculer, vous savez, calculer le nombre d'étoiles. Il y a aujourd'hui des ordinateurs incroyables pour calculer le nombre d'étoiles. Pourtant, la Gemara, dans Masechet Berachot, elle donne à une fraction le nombre exact d'étoiles. Ce qui est impossible à l'œil humain de savoir. Même si l'homme il est réel à les compter, il ne pourrait pas les compter. Et pourtant, la Gemara, elle en parle. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé toutes ces chokhmas pour que l'homme, il sache à combien Hachem il est grand. Ça veut dire que si l'homme, il sait que l'ordinateur le plus rapide du monde, il n'est pas capable encore de capter à combien les galaxies dans le monde, elles sont grandes, à combien les galaxies, elles sont puissantes, à combien les galaxies, elles ont tellement de sagesse, je dois te poser seulement une question. Si celui qui a créé tout ça, à combien il est sûrement plus intelligent que toutes les galaxies qui sont là. Et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu il a créé ça. Gamken, Veyedu, Shewa Mashgiach, Gamken, Ve'amanig et haolam, Ve'akar hazo haïta miyuchedet el ha'ovdei kochavim. Et il dit le Ramalbim, vous savez c'est pour qui cette croyance? Cette croyance, elle n'est pas pour les Juifs. Parce qu'elle est tellement basse dans le niveau de Emouna, ça c'est fait pour les Goïs. Vous savez que même les Goïs, ils ont des mitzvot. Sheva mitzvot benenoach. Et c'est quoi la première mitzvah des Goïs? Savoir qu'il y a un Dieu. C'est indépendamment que tu t'appelles Jean-Jacques, Jean-Paul, Mohamed, ou tu t'appelles Jean-Louis, ou que tu t'appelles Fatima, ou que tu t'appelles je sais pas quoi en hindou, un Inde ou un Musheli en Chine, tout le monde a la même mitzvah de Emouna, de savoir qu'il y a un Dieu sur terre. Et il dit le Malbim, ça c'est la mitzvah pour les non-juifs, pas pour les juifs. Koré l'ibn Adam les ranen Hashem, qu'on doit savoir chanter à Hashem. C'est quoi l'érou? Allons, neranena, on va louanger à Hashem. Qu'est-ce que c'est Hashem? Hashem, c'est la Havaya, c'est la Rachamim. Sheshem Havaya, moré à la bria kolelet, aidekach nakir et gam ashgachato, venaria letzu rishenu. Il dit le Malbim que d'abord à travers le deuxième, c'est quoi? Ça veut dire que l'homme, il doit savoir que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a tout créé. Pourquoi le Shem Havaya, il est le nom de la création? Pourquoi c'est le nom de la création? Il dit le Malbim, parce que c'est quoi Dieu? Dieu, par principe, c'est le passé, le présent et le futur. Parce que Akadosh Baruch Hu était et sera. C'est pour ça que quand on parle des nations qui voient la nature et à travers la nature, ils peuvent comprendre Akadosh Baruch Hu, il dit le Malbim, c'est marqué les Hu, les Ranena, l'Hachem. C'est quoi Hachem? Hachem représente passé, présent, futur. C'est-à-dire quand l'homme il voit l'histoire de l'humanité, il dit waouh, il y avait un passé, il y a un présent et il y a un futur. Ça c'est le minimum que l'homme il va avoir. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu il est présent dans tout le monde. Donc ça c'est le minimum de Emouna que la personne elle va avoir. Maintenant le pasuk bet. Nekadema panav betoda. Que veut dire Nekadema? On va devancer la figure d'Akadosh Baruch Hu en le remerciant. C'est quoi Nekadema panav? C'est qu'on va arriver avant Akadosh Baruch Hu pour le remercier. Il dit le Malbim de quoi on parle? Là on parle d'un niveau supérieur. Akara Hashenit Shenasig Ma'asa Vakolelim Minamiyuchadim. Il dit le Malbim, il y a une deuxième chose. Il y a le gros et il y a le détail. Comme on a parlé souvent, il y a quelqu'un qui vend des tissus. Moi, j'y comprends pas en tissu. Mais aller avec une couturière dans un magasin de tissus, dit, ouais, quelle est belle la robe. Il dit, quelle robe? Il y a du tissu. Il t'a rien compris. Tu vois pas le tissu blanc? Ça, c'est la doublure. Le tissu jaune, c'est le col. Le tissu vert, c'est l'ourlet. Le tissu bleu, c'est les manches. Moi, j'ai rien vu. J'ai vu du blanc et du jaune. J'ai vu 3 bouts de tissu. Pourquoi? Parce que toi, t'as pas l'œil
qui est assez fin pour comprendre qu'est-ce qu'elle veut. Mais la couturière, elle est rentrée dans le magasin de tissu, elle a vu quel tissu elle va servir pour la doublure, elle va servir la dentelle qu'elle va servir pour ça, et elle va comprendre pour pouvoir y arriver. C'est comme un homme, un ingénieur. Il voit des bouts de tissu, il voit des bouts de plastique, il est capable de comprendre qu'est-ce qui va arriver. Dans la Emouna, c'est pareil. Les nations du monde, c'est du gros. Am Israël, le détail. À comprendre le détail que Akadosh Baruch Hu fait pour nous. Vezei dit le Malbim, Meyuchad le Israël. Alors, je vais juste expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas qu'on est raciste, on n'est pas raciste. Seulement, vous vous rappelez, on avait expliqué au nom du Orach Chaim Akadosh. Le Orach Chaim Akadosh, il avait dit un pasouk. Que le pasouk, il écrit la chose suivante. Que Moshe Rabbeinu, quand il avait parlé au peuple juif, Velo Shamuel Moshe. Et les Am Israël, il n'avait pas écouté. Mikotser Ruach Ume Avoda Kasha. Il avait dit le Malbim, pourquoi on ne m'a pas écouté? Le Malbim, le Orach Chaim Akadosh, pardon, il a dit, Mitor Shelo Hayu Bene Torah, Ki HaTorah Merachevet Libo Shel Adam. Moshe Rabbeinu parle au peuple juif, et le juif, il comprend pas. Il dit le Rachaïm, pourquoi? Il dit, parce qu'ils n'ont pas encore reçu la Torah. Ils sont pas encore vus des enfants de la Torah. Un homme qui n'a pas des enfants de la Torah, il peut pas comprendre. Donc pareil, pour pouvoir comprendre certains principes, il faut avoir des connaissances. Exemple, une personne, un enfant, n'a pas de connaissance du danger. C'est pour ça qu'il n'a pas le droit de rouler en voiture. Pareil, pour comprendre Dieu, il faut avoir déjà vu Dieu. Celui qui a déjà vu Hachem, alors il est capable de revoir Hachem. Je ne sais pas si on vous a déjà enseigné cette histoire, tout le monde connaît. Quelle est la raison pourquoi dans le ventre d'une maman, on apprend la Torah à l'enfant? Et pourtant, quand l'enfant il sort, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui fait chut. C'est intéressant. Dans le monde entier, comment on dit chut à un enfant? Chut. D'où vous savez qu'il faut faire chute comme ça? Pourquoi on dit pas chute comme ça? Moi, j'ai été intelligent, j'aurais dit chute comme ça. Ferme tes lèvres. Pourquoi tu mets le doigt comme ça? La Gemara dit, vous savez pourquoi? Parce que c'est le malach qui vous a fait chute comme ça. Et que vous êtes rappelé toute votre vie qu'il fallait faire chute comme ça. Et toutes les nations du monde à travers les millénaires, ils font tous chute comme ça. Vous n'avez pas posé la question, à quoi ça sert d'apprendre pour oublier? C'est idiot. Akadosh Baruch Hu, il passe 9 mois à prendre un bébé, à lui apprendre la Mishnah, la Halacha, un malach, avec une bougie qui lui enseigne. Et nous, qu'est-ce qu'on fait quand on sort? On oublie tout. C'est pas bête. Pourquoi Hachem, il fabrique des millions de malachim tous les jours et à la fin, il flush à la toilette? N'apprends pas. C'est bête. La Gemara a dit que la pire des choses, c'est quoi? C'est l'oubli. Oublier, que l'homme, il oublie, c'est terrible d'oublier. Alors pourquoi on apprend pour oublier? La réponse, elle est, parce que si tu as déjà appris une fois, c'est facile d'apprendre une deuxième fois. Mais si tu as jamais appris une fois, alors ça va être beaucoup difficile pour apprendre. Regardez, quand vous apprenez quelque chose, un cours, vous avez oublié le cours. Le rabbin, il revient dans un autre cours, un autre rabbin, un autre, il vous rappelle, ah ouais, mais ce concept, j'ai déjà appris. C'est facile à se rappeler pour pouvoir y revenir. Am Israël, il a un niveau supérieur. Il y a Nefesh, Ruach, Neshama. Des niveaux supérieurs de l'âme. Les niveaux supérieurs de l'âme, elles ont pu voir Akadosh Baruch Hu à différents niveaux. Et du fait qu'on a vu Akadosh Baruch Hu et on a perçu Dieu à différents niveaux, alors automatiquement on est capable, pas seulement de voir Dieu en gros, mais on est capable de voir Hachem dans le détail. Shashgachato aprati devuka imaem. Alors il dit le Malbim, quelque chose d'incroyable. Il dit, vous savez, le principe que Hachem peut nous aider à l'individualité. Est-ce que ce principe, chaque fois qu'on veut, on doit aller dans le ciel, aller à la pêche, chercher Akadosh Baruch Hu, l'approcher à côté de nous, comment ça marche? Il dit le Malbim, non. En vérité, depuis le moment de Matan Torah, Akadosh Baruch Hu, il est avec nous dans la petite poche,
Atem hadevekim b'Hashem chayim kulechem hayom. Et le fait qu'Hachem peut nous aider d'une façon miraculeuse, pas naturelle, particulière à nous, ça fait même plus partie du miracle. Ça veut dire, la Torah dit, Kilo Bashamaimi, Dieu il est plus dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu n'est plus dans le ciel? Hachem est dans le ciel, non? Qu'est-ce que Hachem il n'est pas dans le ciel? Non. Ça veut dire que depuis Matan Torah, nous avons la possibilité d'avoir un comportement divin envers nous qui est Be'ashgacha pratit. Ça veut dire qu'Hachem peut intervenir pour toi d'une façon précise, exactement ce que tu as besoin, en dehors de la nature. Pas que moi. Tout Am Israël. Les 16 millions de juifs qui ont une Neshama élaïte, ils sont capables de l'avoir. Et il dit, Ad, Sheikiru Mise, Sheumashgiach Aleem Be'ashgacha Platit Moufleet. Et c'est pour ça que chacun de nous, en vérité, on a pu l'observer, on a pu le voir, l'ashgacha pratit. Vaidekach ikiru gamken, shehu abore shebarakol, ki mi sheyuchal le'shelot hateva, u bara be'echeach. Il dit pourquoi? Parce qu'en vérité, le but, c'est quoi? Pourquoi Hachem, il fait un miracle? Parce que, un jour, il y a une femme qui m'a appelé. Elle m'a dit, monsieur le rabbin, est-ce que vous pouvez m'écrire un papier que je peux me marier avec un Cohen? Moi, j'ai pas le droit de me marier avec un Cohen. Est-ce que vous pouvez me donner un papier que je peux me marier avec un Cohen? Je lui ai dit, madame, vous avez une maison? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, je peux vendre votre maison? Elle m'a dit, pourquoi vous voulez vendre ma maison? Je lui ai dit, ben, vous voulez que je vende la Torah de Dieu? Alors je vends votre maison. Elle dit, mais c'est ma maison, vous n'avez pas le droit. Je lui ai dit, moi, j'ai aussi pas le droit de la Torah d'Akadosh Baruch Hu, elle m'appartient pas. Si j'ai pas le droit de vendre votre maison, j'ai pas le droit de vendre votre Torah. Pourquoi? Parce que celui qui a un droit sur quelque chose, il doit être le propriétaire. Il dit le Malbim, à quoi il sert le miracle? Le miracle, il est fait pour te prouver qu'en vérité, c'est lui qui a créé. Quand Akadosh Baruch Hu, il a ouvert la mer, qu'est-ce que ça fait qu'Hachem, il a ouvert la mer? Eh bien, quand Akadosh Baruch Hu, il ouvre la mer, ça veut dire qu'il est le propriétaire de la mer. Quand Akadosh Baruch Hu, il a fait venir le feu du ciel avec Eliyahu Hanavi, ça te fait quoi? Ça te fait montrer que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le feu. Quand tu as vu Makat Barad, et que tu as vu, il y avait du feu, et à l'extérieur, il y avait de la glace. Mais je comprends pas. Le feu, il a besoin d'oxygène. Et le feu, il se fait éteindre à travers l'eau. Alors comment le feu, il peut exister dans quelque part qui n'a pas d'oxygène? Je dis, attends, je n'ai pas compris. Je te répète. Il y avait une boule de feu. Cette boule de feu a été enfermée dans de la glace. Mais ça marche pas. Parce que le feu, pour exister, il lui faut quoi? De l'oxygène. Mais s'il est enfermé dans de la glace, donc il n'y a plus d'oxygène, alors comment le feu peut exister dans une boule? Et à part ça, quand il chauffe la glace elle fond. Et si la glace elle fond, alors elle éteint le feu. Alors comment le feu et la glace peuvent cohabiter? Tu t'as raison. Parce que toi, le feu t'appartient pas, et la glace t'appartient pas, alors tu es obligé de faire montrer avec quoi? À travers ce que Hachem t'a donné, qui est le feu et l'eau et le feu, qui sont deux éléments qui sont à l'opposé. Et tu peux pas jouer avec. Mais le propriétaire du feu et le propriétaire de la glace et de l'air et de l'oxygène, lui, il a le pouvoir de pouvoir contrôler le feu et la glace. Donc dis le Malbim, tu sais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé tous ces miracles en dehors du commun? Pour te faire montrer qu'en vérité, c'est lui le patron. Tu dis, mais en vérité, c'est quoi le patron? Eh ben, le patron, c'est lui qui donne les mitzvot. Et c'est celui que tu as dans la petite poche, et que chaque fois que tu as besoin, tu peux t'en servir. Il dit le Malbim, qu'est-ce que ça représente? Inversé. Vous savez, il y a une question que tout le monde se pose. Rashi, le premier, s'est posé cette question. Si nous, on avait demandé comment écrire la Torah, on n'avait qu'à dire Anochi Hashem, Asher barati shamayim va'aretz. Je suis Dieu qui a créé le ciel et la terre. Entre vous et moi, qu'est-ce qui est plus grand? D'avoir créé Yesh Me'ayin. Qu'est-ce que ça veut dire Yesh Me'ayin? Vous savez que dans la Torah, il y a ce qu'on appelle deux créations. C'est quoi deux créations? Il y a ce qu'on appelle la création
primaire, et après il y a ce qu'on appelle la transformation. Vous vous rappelez, on avait déjà parlé, d'après le Ramban, Nachmanide, dans Parashat Bereshit. Le Ramban, il dit, pourquoi la Torah, elle emploie le mot bria, créer, seulement le premier mot de la Torah, Bereshit, bara. Au commencement, créa, Hashem, Shamaim va'aretz, ciel et la terre. Le reste, c'est marqué Vayomer Elokim, Hashem a dit. C'est plus écrit le mot bara, bria. Il dit le Ramban pourquoi seulement le premier jour de la création, c'est marqué bria, et après c'est marqué faire, parler, mais c'est plus jamais écrit le mot bria, construire. Le Ramban il dit, à cause qu'en vérité, le terme construire, n'est arrivé qu'une fois. Au moment où il n'y avait rien, parce que même rien c'est déjà beaucoup, parce que ça n'existait pas le rien. Pour avoir le rien, il fallait déjà avoir quelque chose. Donc en vérité, même le rien fait partie de la création d'Akadosh Baruch Hu. Mais avant que ça commence, il n'y a pas de terme pour expliquer qu'il n'y avait rien, mais on va dire ça l'absence de quelque chose. Akadosh Baruch Hu, il a créé la première chose qui a existé, ce qu'on appelle le Yesh Me'ayin, ce qui est du néant. Yesh Me'ayin. Ça, c'est la première bria. Qu'est-ce qui est plus grand? De créer quelque chose de rien ou de créer ouvrir la mer Rouge, Makat Dam, Makat Sfardea, Makat Kinim. Alors pourquoi Hachem, dans le Mahamad Har Sinaï, il n'a pas dit Anochi Hachem Elokecha, je suis ton Dieu, Shebarati Shamaim Va'aretz, j'ai créé le ciel et la terre, j'ai créé quelque chose de rien. Après, il va transformer ce rien, ce quelque chose en différentes choses. Le Ramban, Rashi, le Malbim, tous les commentateurs posent la même question. Pourquoi c'est marqué Bereshit bara Elokim? Pourquoi c'est marqué Anochi Hashem Elokecha Asher hotzeticha meretz Mitzrayim? Pourquoi c'est pas écrit Anochi Hashem Asher barati shamayim va'aretz? Dit le Malbim, comment on va savoir que c'est Dieu qui a créé le monde? Moi je viens chez vous et je vous dis madame c'est ma maison. Bon, j'ai l'air sympathique, j'ai pas l'air menteur. Vous allez me croire. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Vous savez combien de gens, moi je vois au Bedin qui nous racontent des sornettes? Un coup il dit oui, un coup il dit non. Tous les jours, ils nous racontent des cacahuètes. Ouais. Et pourtant, ils ont l'air des gens bien. Mais à la fin, on attrape des menteurs. C'est ça la vie. Ou dans votre travail, ne me dites pas qu'il y a des gens que vous n'êtes pas choqués de leurs mensonges. Je ne vous y crois pas. Vous êtes sûr qu'ils sont honnêtes. Ouais, on a des avocats ici. Combien de fois ils ont dû se faire voir les pauvres, des balivernes. On a dû leur raconter. Oui ou non, Madame Anne? C'est pas vrai ce que je dis? Et pourtant, ils avaient l'air honnêtes. Comment tu sais que c'est faux? Quand à la fin, tu vois la réalité devant toi, tu sais que ça c'est vrai, que ça c'est faux. Il dit le Malbim, comment Akadosh Baruch Hu, il a prouvé au peuple juif que c'est lui qui a créé le monde? Ben les juifs, vous savez, on est un peu têtus. Si Dieu il avait dit je suis Dieu, on lui aurait dit, ben moi je suis super Dieu. Il dit, c'est moi je suis Superman, moi je suis Superman. Il dit, moi je suis Spider-Man si tu veux. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Je te crois pas. On peut pas juste dire aux gens, il faut une preuve. Eh ben il dit, le Malbim, quand on a vu que Hachem il a contrôlé la nature, alors maintenant, on n'a pas seulement été au courant que Dieu nous a fait sortir d'Égypte, mais la sortie d'Égypte, elle a été la preuve que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Pourquoi? Parce que seulement le propriétaire de quelque chose a le droit de le vendre, a le droit de le casser ou a le droit de le changer. Parce que si tu n'avais pas été le propriétaire et le créateur, alors tu n'avais pas eu la solution comment changer la nature. Donc Hachem, quand il a dit « Je suis Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte », qu'est-ce que ça veut dire? Je suis Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et automatiquement quoi? Maintenant, tu as la preuve que toute la création de l'humanité, du monde, c'est moi qui l'a fait. Kemo shesha ala kuzari. Mipne shelanu noda Hashem. Aide hatovot apratiyot sheasa imanu vaide ashgachato. Il dit le Malbim, encore une question encore plus grande. Il dit, vous savez, comment une personne, elle reconnaît une autre personne?
Un jour, il y a quelqu'un qui a demandé pourquoi un enfant et comment un enfant il crée un lien avec un adulte. Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est métaphysique? Est-ce que c'est sentimental? Comment un enfant il se lie? Alors vous savez, il y a des gens, malheureusement, pour des questions qu'on ne sait pas, mais Barminan, leur enfant a été abandonné, pour des raisons qu'on ne va pas juger. Et il y a d'autres personnes qui ont pris cet enfant. Ils se sont occupés de lui, à un bas âge. Des années plus tard, la maman, elle vient. L'enfant, il veut savoir son père, il veut savoir sa mère. Mais vous demandez à tous, ils vous diront que la personne qui s'est occupée d'eux quand ils étaient petits, c'est elle, sa mère. C'est pas la mère quand elle est née. C'est pas celle qui l'a fait grandir dans son ventre. Alors on s'est posé une question. Pourquoi un enfant, il va aimer telle personne plus que l'autre personne? 1. 2. Comment créer des liens avec un enfant? Les recherches ont prouvé une seule chose, que l'enfant, il va créer des liens avec la personne qui va s'occuper de ses besoins de base, de survie. Ça veut dire celui qui le change, celui qui le lave, celui qui le nourrit, c'est avec lui que l'enfant, il va créer des liens affectifs. Si vous demandez pourquoi le bébé il aime plus maman, pas parce que maman elle crie moins, des fois maman elle crie plus. C'est pas parce que maman elle est plus gentille, des fois elle peut être plus méchante, pas vrai, pas vrai. Et ça c'est faux. La réponse elle est juste parce que quand le bébé il a faim, c'est qui le nourrit. Quand le bébé il a fait une couche, qui c'est qui le change. Quand le bébé il veut avoir un bain, qui c'est qui lui donne. Un père il veut avoir un lien avec son fils, il va dire ça va mon fils, t'es mignon, va chez ta mère. Comme disait le proverbe, un beau bébé appartient à tout le monde, un bébé qui pleure appartient à sa mère. Alors, l'homme, pour pouvoir créer de l'affection, il a besoin de quoi? De voir la personne, la chose, le père, la mère, l'adulte, avec qui il va être, il va avoir ce concept d'être rassuré et d'amour. Il dit le Malbim, qu'est-ce qu'on a senti au moment de ma Yetziat Mitzrayim? On était esclaves, Paro il nous massacrait, il nous tuait nos bébés, nos enfants, nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs. Mais c'est ça qu'on était là en Égypte. Ceux qui pensent qu'en Égypte on avait le iPhone numéro 12 ou le numéro 14, c'est pas ça l'Égypte. Hein. L'Égypte c'était des tannés, Dieu préserve. Alors c'était quoi Yetziat Mitzrayim? Et il dit le Malbim, ils ont écouté le mot du Malbim. Mipne Shelanu Noda Hashem. Vous savez comment Hashem il s'est apparu à nous? Comment un Dieu il vient chez nous? Alors chez les nations du monde, Dieu il dit voilà, si vous faites pas ce que je vous dis, vous allez tous mourir. L'enfer il va vous brûler. Vous allez avoir des déluges, des punitions. C'est comme ça que les chrétiens, je suis désolé, ils ont fait peur à l'humanité pendant des millénaires. Vous savez comment Monsieur Christophe Colomb, il est arrivé à ne pas se faire tuer quand il est arrivé en Amérique? Ouais. Eh ben, vous savez que Christophe Colomb était un marin. Et les marins savent une seule chose. Savent quoi? Savent et connaissent les éclipses lunaires. Parce que quand il y a une éclipse lunaire, alors ils peuvent plus voyager. Alors, un des calculs primaires qu'on doit connaître, qu'on était un grand marin à l'époque, était les calculs de l'éclipse. Alors, il est arrivé, monsieur Christophe Colomb, en Amérique, et là, ils l'ont pris, bien sûr, pour quelqu'un qui voulait conquérir leur pays, qui leur voulait du mal, et ils ont voulu le tuer. Et il leur a dit, écoutez-moi bien, si vous n'allez pas me libérer, je vais cacher la lune. Et la lune, dans 2 jours, elle va se cacher. Mais les Amérindiens, ils avaient très peur de la lune, parce qu'ils servaient la lune. Ils l'ont pas pris au sérieux. Et 2 jours plus tard, qu'est-ce qui est arrivé? Éclipse lunaire. Quand ils ont dit, oh, il est un dieu, il a caché la lune, Madame la lune, elle va venir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La peur. Je vous pose une question. Est-ce que c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à nous? À travers la peur?
en nous faisant peur. Il dit le Malbim, non. Comment on crée des liens avec un père, avec une mère, avec un enfant? On crée des liens avec de l'affection. Écoutez le Malbim. Et il dit, chez Mipne, chez Lanou, Noda Hashem, à travers quoi Akadosh Baruchu, il s'est apparu à nous, Aliédé Hatovot, à travers des bontés pratiot qui étaient détaillées chez Asa Imanu Ve'aliédé Ashgachato. On va prendre la première Maka, Makat Dam, première Maka. Vous savez, tout le monde y connaît ce fameux Midrash, que le Midrash y raconte comment une des façons le peuple juif s'est enrichi en Mitzraïm. Eh ben, les Égyptiens, ils crevaient de soif. D'après certains, il y avait la Maca pendant 7 jours. D'après certains, la Maca a duré combien de temps? 3 semaines. Et d'après certains, la Maca a duré 1 mois. 1 mois, la Maca a duré. Je sais pas si vous avez déjà bu, pas avoir d'eau. Chez moi, à la maison, il y avait une coupure d'eau il y a pas longtemps. Ouais, alors 1 jour, ça passe. Le 2e jour, déjà, tu paniques. 3e jour, je te dis pas. Imaginez-vous 1 mois sans robinet. Il n'y a pas de maxi, il n'y a pas de bouteille d'eau, Naya, il n'y a rien de tout ça. Alors comment ils buvaient? Alors ils devaient acheter de l'eau aux Juifs. Le Midrash, il dit, les Mitzrim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils voyaient que les Juifs, quand ils puisaient de l'eau, il y avait de l'eau. Alors il essayait de boire avec une paille. Avec une paille, le Midrash, il dit, la paille, elle n'a pas été inventée par Coca-Cola, mais elle est inventée par les Mitzrim. Et le Mitzrim mettait une paille, le Juif, il mettait une paille, et les deux, ils buvaient. L'eau, elle se séparait dans le verre, la moitié, elle était de l'eau, et l'autre moitié, elle était du sang. Et au moment où l'Égyptien, il payait aux Juifs le verre d'eau, premier commerce des Juifs, après s'être habillés, parce que Abraham Abinu, ouais, deuxième, c'était quoi? On leur a créé Naya. Naya, c'est les Juifs, Neya, qui sont arrivés, comme Neya pour les Tunisiens, c'est là qu'ils sont arrivés pour pouvoir arriver à avoir la fortune. Je vous pose une question. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait que chaque Juif, il avait un verre, il pouvait avoir de l'eau? Pourquoi on n'a pas fait qu'il n'y avait que Moshe Rabbeinu qui pouvait avoir de l'eau, et chaque fois que tu voulais de l'eau, tu allais chez Moshe Rabbeinu donne de l'eau? Pourquoi c'est arrivé que chaque Juif, il pouvait avoir de l'eau? Vous savez pourquoi? Parce que si Akadosh Baruch Hu, il avait fait que Moshe Rabbeinu avait de l'eau et pas tout le monde, alors on n'aurait jamais su qu'Hachem nous aimait. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné à chacun d'entre nous la preuve qu'il nous aime. Comment? Makadam. Il y avait des grenouilles en Égypte. Toutes les maisons. Pourquoi Hachem il n'a pas dit tous les Juifs dans une maison et là-bas il n'y aura pas de grenouilles? À la place que faire que chaque maison juive, elle n'a pas eu de grenouilles. Vous savez pourquoi? Parce que sinon on aurait dit, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de grenouilles, mais peut-être parce que Hachem, il aimait Moshe, il aimait Aaron. Comment je sais qu'Hachem il m'aime à moi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il t'a fait que tu pouvais dormir dans ton lit, sur ta paillasse, sans même être dérangé par une petite grenouille. Une petite, il n'y avait pas. Pendant 1 mois, pas une grenouille naturelle chez les Béné Israël. Akadosh Baruch Hu, à travers les Makot, il a fait 2 choses. 1, il a frappé l'Égypte. 2, il a créé de l'amour à travers lui et les Béné Israël. Et il dit le Malbim, c'est ça Hachem. Tu sais c'est quoi Ashgacha Pratit? C'est pas qu'à chaque fois que tu vas allumer la lumière, tu vas mourir. Il y a un jour un homme qui a dit, vous savez, Dieu préserve, il est devenu Mechalel Shabbat. Et il a dit qu'au moment où il est devenu Mechalel Shabbat, il était sûr que dès qu'il allait allumer la lumière, il allait mourir électrocuté. T'es sûr? Et quand il a vu qu'il n'est pas devenu électrocuté, il a dit, ah, la religion, c'est des bêtises. Alors, un jour, ce juif-là, il a fait tchouva, et il m'a raconté cette histoire. Il m'a dit, Rab Krimidi, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Je lui ai dit, moi, je vais te raconter comment j'ai compris l'histoire. En vérité, quand tu as allumé la lumière, tu aurais dû mourir électrocuté. Tu aurais dû mourir tout de suite. Parce que quelqu'un qui connaît Shabbat, et qui est Mechalel Shabbat, en vérité, il mérite de mourir tout de suite. Électrocuté. Seulement Hachem, il t'a prouvé une seule chose. C'est qu'il t'aime tellement
qu'il a changé la nature pour que le fil électrique ne t'électrocute pas. Parce qu'en vrai, d'après la nature, tu aurais dû mourir. Mais le fait que tu es vivant, c'est Hachem, il t'a aimé tellement. Notre relation avec Dieu, elle n'est pas sur la peur. Notre relation avec Hachem, elle est à travers quoi? Il dit le Malbim, Alédé hatovot pratiyot. Chacun de nous, on a dit souvent, tous les jours on dit Modim, remercions Dieu. On a tous l'obligation de remercier Hachem individuel. Shiasa imanu vaïdé ashgachato. Vaïdé ze amar nekadema panav betoda. Il dit le Malbim, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on va devancer Hachem et lui dire merci. Ouais. Il dit, pourquoi on va devancer Dieu? Il dit, parce que les nations du monde, quand elles voient le soleil qui se lève, elles disent merci Hachem. Parce qu'elles n'ont pas un remerciement pratique, individuel. Tandis que nous, qu'est-ce que ça veut dire? Nekadema, panav betoda. On va devancer Hachem en lui disant merci. Pourquoi merci? Parce qu'on a un amour pour Dieu. Pourquoi on a un amour pour Hachem? Parce que Akadosh Baruch Hu t'a fait montrer à combien véritablement il t'aime. Chez Trila Navo Betoda, Elenu Ve'acharkar Bizmirot Narialo, chez aussi pour Shevacha Vokalalim. Il dit d'abord le Malbim, il y a deux choses. D'abord, quand une personne, quelqu'un lui fait un grand bien, il lui sauve la vie. Qu'est-ce que vous faites? D'abord, vous dites merci. Je dis, mais de quoi tu dis merci? Il dit, d'abord, je dois le remercier. D'abord, je lui dis merci. Mais de quoi? Je t'explique après. Laisse-moi d'abord lui dire merci. Après, tu peux expliquer aux autres. Quand tu as besoin d'expliquer pourquoi tu dis merci, il dit le Malbim, ça veut dire que le merci n'est pas assez grand. Parce qu'en vérité, plus la chose elle est importante, et plus tu n'arrives même pas à expliquer la raison avant de dire le merci. Et il dit, c'est pour ça que le Passouk Bet, qu'est-ce qu'il dit? Nekadema panav, on va aller vers Hachem, et d'abord, qu'est-ce qu'on va lui dire? Toda, merci Hachem. Pourquoi? Parce que le mot merci, c'est le seul mot que l'on connaît qui est tellement puissant. Mais si on va expliquer pourquoi on dit merci, alors on perd le momentum de savoir qui est Kadosh Baruch Hu et qu'est-ce qu'il a fait pour nous. C'est pour ça que d'abord, Betoda, merci Hachem, Bizmirot Narialo, alors on va remercier Akadosh Baruch Hu et on va lui dire merci. Et c'est pour ça que le verset dans Pasuk Gimel il dit Ki El Gadol Hachem, parce que Hachem il est un grand Dieu, ou Meler Gadol Al Kol Elohim. Et il dit, qu'est-ce que ça veut dire encore ces deux principes-là? Ouais. Alors il dit le Malbim, ben ça revient à la même chose. Comment les goïms y perçoivent Dieu et comment nous on perçoit Dieu. Ceux qui ont l'impression que Hachem, c'est un Meler, c'est un roi, et qu'il a créé une nature, et que la nature, elle va avec des critères. Alors ça veut dire qu'en vérité, la nature, elle est asservie au Meler. Ça, c'est ce qu'on appelle un roi. Seulement, nous, on voit pas Hachem comme un roi. Comment nous, on voit Hachem? Nous, on voit Hachem comme un Dieu. Qui est Gadol Hachem. Parce que Akadosh Baruch Hu, il est un grand Dieu. Maintenant, les nations du monde, eux, comment ils le voient? Ou Melech Gadol, pour eux, il est un grand roi. Al-Kol Elohim. C'est quoi Al-Kol Elohim? Elohim, ici, ça représente, on sait que le mot Elohim, c'est la valeur numérique de Hateva, de la nature. Parce que eux, ils voient Akadosh Baruch Hu à travers cette nature. Alors c'est pour ça que le pasteur qui parle de la force d'Hachem, qui est au-dessus de tout, et les goïms, ils le voient, que El Gadol, que eux, ils le voient seulement Meler Gadol, un grand roi, parce qu'il a des grands serviteurs, le soleil, la lune, les mazalot, le chaud, le froid, le feu, l'eau, et ainsi de suite. Mais nous, on sait qu'Hachem, il est au-dessus de tout. Hachem, il est El Gadol. Il est le grand Dieu qui dirige tout ça, et qui est capable de quoi? Qui est capable d'enlever et de tout enlever, de pouvoir y arriver. Et en vérité, vous vous rappelez, on avait dit la semaine dernière, le rabbi de Kotsk. Le rabbi de Kotsk, il avait dit, où il est Hachem, dans ce monde. Le rabbi de Kotsk, il avait dit, Hachem, il est à l'endroit où tu lui fais la place. Vous vous rappelez?
Ça veut dire, plus tu fais de la place à Dieu, et plus Hachem il est là. Maintenant, on avait dit dans un cours précédent qu'il y a en vérité deux noms de Rachamim à Hachem. Quels sont les deux noms d'Hachem, Rachamim? Les deux noms d'Akadosh Baruch Hu, Rachamim, c'est Kel et Havaya. Yud Ke Vav Ke, 26, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est Rachamim. Et Kel. Pourquoi le nom Havaya, Yud Ke Vav Ke, il est en vérité un nom de Rachamim? Alors, vous savez que, qu'est-ce que ça veut dire à 26? Il y a plusieurs explications d'où il provient ce mot 26. Une des explications du mot 26, elle provient Behemet du mot Ahava. C'est quoi Ahava? Ahava, c'est amour. Quelle est la valeur numérique de Ahava? 13. Maintenant, quand il y a de l'amour, il faut qu'il y ait deux parties. Il faut qu'il y ait une partie toi et une partie la personne que tu aimes. Tu peux pas t'aimer toi-même. Ça veut dire au bout d'un moment, combien tu vas t'aimer? Tu es beau, tu es sympathique, tu es tunisien, tu es marocain. Bon, mais à la fin, il faut partager. L'amour, elle peut pas être. Ouais, on peut pas se marier avec soi-même. J'ai entendu qu'il y a qu'on appelle ça en Russie, il y a un acteur de cinéma, il s'est marié avec lui-même. Il s'est marié avec lui-même. Vous imaginez? Il dit, je me marie. Et que tu t'es marié avec moi-même. Dieu préserve. Complètement cinglé. Mais généralement, pourquoi Havaya, c'est Rachamim? Parce que c'est l'amour fois 2. Ahava, c'est 13. Et 13 fois 2, c'est 2. C'est Echad. C'est Havaya. Donc c'est 2. Pareil, Echad. Echad, c'est quoi? Uni. Aleph, Chet, Dalet, ça fait 13. Echad et Echad, deux unités. Elle crée quoi? Elle crée Havaya. Elle crée Shem Hashem, Yudke Vavke. Maintenant, pourquoi le Shem, elle, il est en vérité un Shem de Rachamim? Alors, vous savez que dans les gématriotes, chaque fois qu'on a une gématria, qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème? On rajoute toujours un. Pourquoi? Ça s'appelle le kolel. C'est quoi le kolel? Ça veut dire qu'on prend avec Hachem, et Hachem, un de plus, il rentre dans le chiffre. C'est quoi la valeur numérique de L? La valeur numérique, c'est 31. Si vous rajoutez 1 dans 31, ça vous donne combien? Ça vous donne l'Ève, 32. C'est quoi 32? 32, c'est la Ahava. Ça veut dire que, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu? Pourquoi El Gadol? El, c'est Hachem. Il est Gadol. Pourquoi il est Gadol? Parce qu'en vérité, la place qu'on lui fait dans le cœur, alors quand on prend le Aleph Lamed, qui est quel? Et on rajoute 1. C'est qui 1? C'est nous. Ça fait quoi? Ça fait Lamed Bet, ça fait le lève. Ça que Akadosh Baruch Hu, il a El Gadol. L'homme, il doit savoir. Tu sais où il est quel? La Rachamim, elle est grande. C'est à combien toi tu l'as fait la paix dans ton cœur? Pourquoi? Parce qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a cherché? C'est pas à te détruire. C'est pas à te faire du mal. Hachem, il va te prouver à combien il va t'aimer, à travers qu'il va être capable de transformer toute la nature possible et imaginaire pour une seule chose. Pour toi. Je voudrais juste finir, le temps il a passé, mais je voudrais juste terminer avec quelque chose d'incroyable. Le passouk qui dit, passouk Zayin, qui ou Hashem Eloheinu, car Akadosh Baruch Hu est notre Dieu, va anachnu et nous am marito, on est son peuple qu'on est bergé par Hashem. Marito vient du mot roé. Souvent des gens, ils posent une question. Il dit, c'est quoi un berger? Un berger, c'est quelqu'un qui s'occupe des moutons. Alors pourquoi on ne voit pas Hachem? Pourquoi Hachem, tous les jours, il dit pas, David, viens ici, Shlomo, fais ça tous les jours, un petit SMS. Voilà, qu'est-ce que tu as à faire? Tac, 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 tac. Tous les jours, on reçoit un petit SMS d'Akadosh Baruch Hu sur notre tablette. Et voilà, on va savoir qu'est-ce qu'on a à faire. Et on est gardé par Hachem. Pourquoi on doit avoir? Dans le peuple juif, il y avait une personne qui a été appelé comment on appelle ça? Qui a été appelé le berger avec Emouna. Raya et Emna. Le berger avec qui on a confiance. C'est qui? Moshe Rabbeinu. Le Baal Shem Tov, il a demandé une question. Il a dit, pourquoi Moshe Rabbeinu, il a mérité d'être le leader du peuple juif? À cause que Moshe Rabbeinu, il y avait un petit mouton qui s'est sauvé.
Et Moshe Rabbeinu, il lui a couru pendant 3 jours. Et il a vu qu'il avait soif. Il a pris, et il avait soif. Il a donné à boire. Et il a ramené sur ses épaules dans le campement. Dieu dit, waouh, tu es parti sauver un mouton. Tu es le meilleur des bergers. Il a dit le Baal Shem Tov, tu rigoles ou quoi? C'est le pire des bergers. Le mec, il avait 10 000 moutons. Il a laissé 999 000 moutons pour sauver un mouton. Faut le renvoyer. Imaginez-vous, il y a un professeur. Il y a un enfant qui sort de l'école. Qu'est-ce que tu fais? Tu laisses les 10 enfants pour sauver un enfant? C'est vrai qu'un enfant, mais tu peux pas laisser les 10 autres tout seul. Appelle Amora, appelle l'aide, appelle quelqu'un qui va s'occuper des autres. Comment t'as laissé 999 000 moutons pour en sauver un? Il a dit le Baal Shem Tov, c'est vrai. Seulement de là, tu vois à combien Moshe, il s'était bien occupé de ses moutons, qu'il avait été capable de laisser 999 999 moutons pendant 3 jours pour aller sauver un mouton. Ça veut dire, comment tu sais que Moshe était un bon berger? Pas parce que Moshe Rabbeinu il est parti chercher le mouton, mais c'est qu'il a été capable de laisser les 999 moutons tout seul. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il est un grand berger? Si Hachem, tous les jours, il doit nous envoyer un petit SMS, pourquoi faire? Alors il n'est pas un bon berger. C'est un berger que les moutons, ils ont besoin de lui à chaque minute. Mais à Kadosh Baruch Hu, vous savez pourquoi il est un bon berger? Parce qu'il nous a donné tellement d'amour qu'il sait que où on est, peu importe où on est capable de savoir Hachem, il nous aime, et automatiquement on est capable de travailler, d'être tout seul, de pouvoir s'occuper tous les jours du service divin, sans avoir à avoir une protection tous les jours, ou de savoir quoi faire, ou d'être guidé tous les jours, parce que notre amour envers Hachem et Hachem envers nous et nous envers Hachem, il est tellement grand qu'il est capable de nous laisser tout seul, et malgré cela, on va savoir quoi faire pour se comporter avec Kadosh Baruch Hu. Et ça que le pasteur David Amelech, il dit, qui Hachem ou Elohenu, Hachem est notre Dieu, il nous protège, Vanachnu Amarito, et nous sommes son peuple qui est berger. Qu'est-ce que ça veut dire, nous sommes son peuple? C'est que nous avons décidé de se soumettre à ce berger, qui est Kadosh Baruch Hu, et automatiquement, même si tous les jours il m'envoie pas quoi faire, je sais quoi faire, j'ai envie de savoir quoi faire, j'ai envie de me laisser pour pouvoir avec Kadosh Baruch Hu, et qu'ensemble, nous prions que nous recevons très bientôt notre berger, qui est Mashiach Tzidkenu, Bimera Biyamenu. Amen.